Bonjour à tous. Si vous avez envie de mieux vous connaître, d'en savoir plus sur comment vous fonctionnez, quelles sont vos stratégies, vos schémas, je vous invite à écouter ce qui suit. Je suis Céline Engels, coach en bonheur pro et perso, en équilibre de vie pro et perso. Et au travers de mes différents accompagnements, j'utilise différents outils pour mieux se connaître. Ici, je vous parle de l'énéagramme. Énéagramme, 9 figures, littéralement. Donc c'est un modèle, une grille de lecture de la personnalité basée sur les motivations profondes qui permet justement de différencier comment vous agissez, comment vous ressentez et comment vous pensez par rapport au monde. Alors aujourd'hui, je vous parle de la base 8. La base 8 que nous allons voir ensemble du coup aujourd'hui. Alors la base 8, je fais ça parce que la base 8, elle est souvent appelée le protecteur, le leader. La base 8, c'est ceux qui sont entre guillemets des piliers qui sont complètement ancrés finalement dans le sol. Quand ils rentrent dans une pièce, c'est bien simple, on sait tout de suite qu'ils sont là. C'est pas tant le fait qu'ils sont charismatiques, mais c'est principalement parce qu'ils dégagent une certaine présence. Ils inspirent un certain respect, on sent qu'ils sont là et les autres peuvent sentir physiquement la force du coup de cette personne qui a comme centre dominant du coup le centre instinctif. C'est pour ça que je vous dis les autres peuvent ressentir que physiquement ils sont bien présents dans la pièce parce que c'est physique. Donc les bases 8, ce sont des gens qui sont donc dans le centre instinctif. Ça veut dire que leur premier filtre avec la réalité, c'est le corps, c'est leur trip en fait. C'est leur trip qui parle et donc c'est des gens qui sont très très rapides pour désir, action. Voilà, c'est impulsivement, instinctivement, c'est action-réaction, ça va très vite. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ne réfléchissent pas évidemment, mais ça veut dire que leur premier filtre avec la réalité, c'est le ressenti du corps, c'est ce qu'ils ressentent et donc du coup c'est vraiment, comme je le disais, leurs tripes qui vont les pousser à l'action et en général c'est très très rapide. Donc c'est des gens étant en centre instinctif qui vont aussi préférer la confrontation directe pour aller justement ressentir avec leur corps qu'est-ce qui se passe, comment je sens ça. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de relation au corps. Même si, par rapport à la relation au corps, comme ce sont des gens qui sont dans la force, dans les rapports de force, leur mode d'attention, c'est les rapports de force. Donc ça veut dire que c'est des gens qui vont tester leurs limites corporelles et qui aussi du coup se disent non, la grippe, un rhume, moi je suis jamais malade. Donc c'est pas qu'ils n'ont pas conscience de finalement leur corps, mais c'est juste qu'il n'y a pas de fragilité, ou en tout cas ils ne vont pas montrer de fragilité. Ce sont des gens qui ont énormément d'énergie, qui peuvent aller commencer un déménagement à minuit s'il faut, parce qu'il faut aider un copain. Voilà, c'est des gens qui ont, si vous voulez, leur niveau d'énergie qui ne diminue jamais, et ils sont tout le temps dans cette action. Il y a vraiment cette force qu'il dégage, qui est vraiment présente, cette énergie qui est présente tout au long de la journée. Il y a deux aspects à ça. Il y a le côté fort, du coup, chez les bases 8. C'est des gens qui ont besoin de contrôle. D'ailleurs, le contrôle, c'est leur motivation centrale. Comme ça, je fais la transition. Leur motivation centrale, c'est le fait de contrôler les gens, les personnes, les situations. Alors, c'est pas mal intentionné dans ce que j'exprime ici. C'est juste inconsciemment, leur motivation profonde, c'est de contrôler. Donc il n'y a pas de manipulation, c'est pas du tout comme ça que je l'entends ici, mais c'est vraiment d'arriver à garder le contrôle. Et donc plus je suis fort, plus je montre que je suis fort et donc je ne montre pas mes faiblesses, plus je contrôle. Mais c'est principalement inconscient. Il y a toujours une part de conscient évidemment, mais plus je contrôle le monde. Et donc plus je suis dans cette énergie, dans cette force et je dégage ça, je l'incarne, moins du coup je vais montrer mes fragilités. Et donc montrer ses fragilités, c'est aussi aller chez le médecin, c'est aussi prendre un temps de pause, c'est aussi peut-être prendre un congé parental. Voilà, tout ce qui peut s'apparenter à de la faiblesse, les bases 8 détestent ça. Ça veut dire aussi que la base 8, tous les gens ou toutes les attitudes de mollesse, d'inaction, d'inhibition, ils ne supportent pas ça.
Ça les agace en fait. Mais par contre, donc ils ne vont pas défendre les mous, les inertes, enfin les personnes qui ont des attitudes comme ça. Mais par contre, comme ils sont dans le combat par rapport à l'injustice, toutes les personnes qui vont être victimes d'injustice, de trahison, ça va les révolter et ils vont être les premiers à aller les défendre. C'est pour ça aussi qu'on les appelle les protecteurs, les leaders, dans le sens où c'est des personnes qui vont favoriser leurs objectifs, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, donc ils se fixent des objectifs et ils font tout pour les atteindre, coûte que coûte, ils vont combattre pour les atteindre. Mais en même temps, ils vont toujours défendre les personnes en dessous d'eux. Ils vont défendre leur équipe, ils vont défendre leur famille. Il y a toujours cette notion de protection des personnes qui pourraient être victimes. Pas des faibles, mais des personnes qui seraient victimisées. Donc chez eux, il y a vraiment dans cette notion de contrôle, cette puissance d'action, il y a vraiment aussi la dualité. J'entends par là que c'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas beaucoup de nuances en fait chez les bases 8. Soit c'est juste, soit c'est pas juste, soit c'est blanc, soit c'est noir. Et donc dans leur discours, dans leurs propos, dans leur manière d'être, c'est tout ou c'est rien. D'ailleurs souvent, soit on les adore, soit on les déteste. Parce que justement c'est des personnes qui sont très tranchées. Et donc il y a peu de place à la nuance. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas toujours de la place pour l'ouverture, ou en tout cas qu'ils ne vont pas volontairement laisser de la place à l'autre dans l'échange, puisqu'ils sont dans cette notion du coup de rapport au monde qui est dans le combat. La vie pour les bases 8 en fait c'est un combat. Ça veut dire que tout peut être un combat et finalement ils peuvent s'ennuyer s'il n'y a pas cette intensité, s'il n'y a pas cette tension et ils vont inconsciemment constamment sonder. Je vous disais tout à l'heure, quand ils rentrent dans une pièce, ils savent qui est dominant, qui n'est pas dominant. Et eux, ils vont du coup toujours dans la pièce sonder leur propre force. Est-ce que c'est moi qui domine? Bah oui, je domine, ou montrer que c'est eux qui dominent. Donc il y a une monopolisation finalement de cette force, de cette énergie pour montrer que c'est eux qui dominent. Donc ça, c'est vraiment dans leur attitude. C'est pour ça que je disais en début de cette vidéo, quand ils rentrent dans une pièce, vous savez qu'ils sont là. En gros, faut pas les ennuyer, quoi. C'est un peu ça le message qu'ils donnent. C'est eux les forts, c'est eux qui dominent. Maintenant, malgré ce côté fort, pas de nuance, donc tranché, injustice, etc., il y a un gros cœur, donc c'est un gros nounours, il y a un gros cœur qui se cache derrière cette carapace qui se sont forgés. Il y a vraiment un gros cœur qui est là, sauf qu'ils ne vont s'autoriser à le montrer que quand ils ont testé la loyauté, la fiabilité et quand ils font vraiment confiance. Parce que je fais le lien avec ce que je disais sur la notion de contrôler les situations, mais les gens aussi, ils vont lâcher le contrôle quand la notion de confiance, quand ils se sentent en sécurité finalement avec l'autre. Ça peut être un patron, quand ils auront été testés la légitimité du patron, alors ils vont être un vrai support pour le patron. Ou dans le couple, l'épouse, le mari, quand ils l'auront bien testé, qu'il est fiable, qu'il est loyal, je peux lui faire confiance, c'est mon partenaire, alors du coup ils vont aussi s'autoriser à lâcher. Mais c'est vrai que ce côté lâcher prise par rapport à la fragilité, montrer qu'ils ont des faiblesses aussi, comme tout le monde, c'est très difficile pour eux et ça ne se fait vraiment que dans l'intimité ou quand cette relation de confiance a été créée. Que dire encore sur les bases 8 ? Les bases 8, ce sont des personnes qui sont du coup dans l'excès. S'ils boivent, quand ils boivent, je ne vais pas dire boire tous les jours, mais s'ils font la fête, ils vont faire beaucoup la fête. S'ils font du sport, ils vont aller dans l'excès dans le sport qu'ils font. C'est pareil au niveau de la sexualité, c'est pareil au niveau des dépenses instinctives. En fait, tous les plaisirs instinctifs chez les bases 8 sont dans l'excès. Ça veut dire que pour eux, quand ils sont dans l'excès de quelque chose, donc il y a aussi ce côté dépassement de soi, repousser ses limites, les limites corporelles dont je parlais tout à l'heure, repousser ses limites, aller au bout de soi, même s'il n'y a jamais de bout, pour eux c'est toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. Et du coup, dans cette notion d'excès, dans cette notion d'intensité, ils vont aller ressentir cette puissance en fait. Plus ils sont dans l'excès, plus ils ressentent, et dans l'intensité, plus ils ressentent cette
cette puissance. C'est tellement puissant ce que je dis du coup, mais plus ils ressentent cette puissance. Donc voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire du coup ici sur les bases 8. Donc c'est un peu des rebelles, hein, des rebelles au grand cœur, sauf que le cœur, il est derrière la carapace, le bouclier, la force, la domination hein, qu'ils peuvent avoir. Et donc il faut arriver à créer ces liens de confiance pour aller toucher ce cœur qui est là et qui est bien présent. Parce que du coup, c'est les premiers à aider les autres, à les protéger, à donner un coup de main. Voilà, il y a vraiment cette notion d'aide à l'autre qui est présente aussi, mais qui est derrière cette façade de je suis fort, je suis puissant, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui domine. Et ça se dégage en fait, hein, ça émane vraiment d'eux. Et en même temps, je trouve que c'est un côté très rassurant aussi quand on a des personnes comme ça dans son entourage. C'est vraiment des piliers sur lesquels on peut compter. On sait que s'il nous arrive quelque chose, ils seront toujours là et ils iront au combat pour nous, avec nous. Donc ça, c'est très rassurant aussi, je trouve, d'être entouré par des belles bases 8. Alors les points forts de la base 8, c'est la puissance à l'action, comme je le disais, hein, cette rapidité à passer à l'action, des personnes qui sont fortes, qui sont directes, qui sont indépendantes hein, dans leur façon d'être, qui font face aux difficultés, qui cherchent la vérité sans concession, qui imposent le respect, comme je l'ai déjà dit, et qui insufflent à leurs collaborateurs ou à leur environnement ce dynamisme, cette énergie, voilà, cette volonté finalement d'y arriver ensemble. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très marqué. Du coup, les points, les axes hein, de développement de la base 8, c'est de gagner en nuances, de laisser davantage de place à l'autre pour qu'il puisse aussi prendre sa place et fleurir. Il y a un côté buté, parfois incapable de s'ouvrir, hein, donc il y a aussi une certaine remise en question à avoir, une ouverture, à avoir une flexibilité par rapport à c'est juste, pas juste, c'est faux, voilà, par rapport à ce côté très tranché qu'ils ont. Et alors parfois leur attitude dominante qui peut du coup, je disais, impacter l'environnement aussi, n'ont pas toujours conscience de leur impact, de ce qu'ils dégagent et de comment ça peut influencer sur leur environnement. Finalement, c'est de gagner en connaissance de soi. Donc, je vous invite, si cette vidéo vous parle ou fait écho à des personnes que vous connaissez, je vous invite à leur montrer la vidéo, à leur demander si ça leur parle et du coup, de pouvoir gagner en ouverture en gardant forcément ce côté protecteur, d'aller au combat, mais aussi de gagner en souplesse. La vie n'est pas qu'un combat. Il y a aussi plein de plaisirs, plein de belles choses à découvrir dans la vie. Et alors pour les bases 8 aussi, le défi c'est d'aller chercher la sensibilité, accepter cette sensibilité hein, qui se trouve chez les autres, parce que parfois ils la rallient à de la faiblesse, et donc du coup ils ne seront pas touchés, ils ne seront pas sensibilisés par la sensibilité ou les émotions finalement des autres. Voilà pour la base 8, notre battant, notre protecteur, notre leader qui en impose, notre rebelle avec un grand cœur. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, je vous invite à la partager parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à vos likes, c'est grâce à vos partages que cette chaîne peut vivre et que je peux du coup en tant que coach partager sur la connaissance de soi, vous donner des conseils, des astuces pour gagner en mieux vivre, pour aussi être la meilleure ou en tout cas avancer vers la meilleure version de vous-même. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'aider le plus de monde possible, mais aussi surtout les businesswomen qui ont à cœur de révéler leur plein potentiel. Donc si dans cette vidéo, il y a des businesswomen qui vous ont parlé en vous disant tiens, là je pense que ma responsable c'est une base 8, ou là je pense que ma collaboratrice c'est une base 8 et que c'est pour ça que souvent on est dans la confrontation, je vous invite à partager cette vidéo pour que ces personnes puissent gagner en connaissance de soi. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, je vous remercie de me suivre, c'est un plaisir de partager avec vous et du coup je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos pour continuer à diffuser du bonheur autour de vous, chez vous. Voilà, à très bientôt.